vous propose du coup, sans plus tarder, de continuer et de partir par contre cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique avec une personne qui est décrocheur scolaire, devenu entrepreneur, il aime bien le dire, il s'appelle Pierre-Luc, il a rencontré, comme vous l'a dit Martin, il l'a rencontré en 2018, ils ne se sont plus jamais quittés pour former et créer les teams gagnantes dans toutes les entreprises du monde. Pierre-Luc va vous expliquer exactement comment vous allez pouvoir tuer la fierté de vos équipes en 3 étapes. Et il va notamment vous parler de l'expérience de tous les managers qu'il a rencontrés dans sa vie et dans sa carrière. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir et de faire un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Luc Bordelot. Merci, merci. Alors, vous faites intervenir le petit Canadien après ça. Là. Quel moment d'inspiration. C'est à ce moment-là que je me dis, j'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire parce que, dans le fond, tout a été dit. Et c'est à ce moment que je me rappelle d'une phrase de mon oncle. C'était bon, ça. Et Pierre-Luc, c'est vrai, tout a été dit, mais pas par toi. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, les amis, et c'est un mot que mon partenaire Martin m'a partagé tantôt, c'est le mot fierté. Le mot fierté est un mot de base, hyper important. La fierté, c'est le carburant nécessaire à tout manager et collaborateur pour développer votre organisation. Tantôt, Axel disait, et si on lui avait dit qu'il allait gagner autant après son accident? Moi, je vous dis, si le décrocheur scolaire de 15 ans se faisait dire qu'un jour, il serait en France à parler à plus de 800 entrepreneurs, j'aurais dit, t'es-tu malade, toi, Chris? Ce qui veut dire en bon français, es-tu fou, toi, sapristi? Peu importe, traduisez ça. J'y aurais jamais cru, évidemment. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes fiers d'être membre de l'entreprise du futur? Ah, ils ne sont pas si fiers que ça, je trouve. Hein? On est plus fiers que ça au Canada. Est-ce que vous êtes fiers d'être membre de l'entreprise du futur? Voilà, j'adore ça. Vous savez que je pense qu'au-delà de la magnifique organisation et toute l'équipe d'Alban, au-delà de la technologie, de la plateforme, ce qui forme la fierté, ce qui forme le développement d'un groupement, d'un réseau comme Entreprise du futur, c'est la fierté de ses membres. Êtes-vous d'accord? Vous n'avez pas le choix parce que moi, hier, j'ai discuté avec chacun d'entre vous, ou presque. Il y en a qui n'étaient pas là. Bienvenue. Et je voyais quand ils disaient Entreprise du futur, il y avait la flamme dans leurs yeux. C'est incroyable. Vous êtes pour Entreprise du futur? Entreprise du futur. Je dis, wow! Ils sont en feu. C'est impressionnant. Vous savez que c'est la même chose dans vos organisations? Vous voulez assurer un développement de votre entreprise, ça repose essentiellement sur la fierté de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez des collaborateurs fiers de votre organisation? Menteur. C'est une blague. On pourrait le valider. Vous savez, j'ai rencontré un entrepreneur il y a 2 semaines. Il m'a dit, Pierre-Luc, essentiellement, la fierté de nos collaborateurs nous permet de développer un service client exceptionnel, un produit de qualité et des marges de profit élevées. Mais ça ne vaut rien sans la fierté de nos collaborateurs. Imaginez que je vous dis, là, wow, belle entreprise, 1000 collaborateurs, 250 millions de chiffre d'affaires. Dommage que ton équipe n'en soit pas fière. Ça fait mal, hein? Qui ici serait fier de faire de l'argent, un service client exceptionnel, s'il y a quelqu'un qui le regarde en disant « Dommage que tes collaborateurs en ont rien à foutre ». Ça fait mal. C'est pour ça que je vais vous montrer comment tuer la fierté de vos collaborateurs en 3 étapes. Prêt à me suivre? Au contraire, vous allez voir que je vais bâtir au fur et à mesure des explications pour éviter de tomber dans les pièges. Mais c'est ce qu'on a fait. Au fil des années, on a récolté l'histoire de managers, d'entrepreneurs qui nous ont donné les meilleures pratiques managériales et aussi les pires à éviter. Et on plonge maintenant dans notre présentation où la première étape pour tuer la fierté de vos collaborateurs, c'est le manque d'humilité. Manquez d'humilité. Oui. Affichez le titre, la médaille que vous avez. Dites à quel point vous êtes le Seigneur des lieux et le Seigneur des lieux. Dites à quel point ça fait longtemps que vous faites ça. Admettez pas vos erreurs. Soyez orgueilleux. Ça tue la fierté de n'importe quel collaborateur. Qui ici voudrait suivre un manager orgueilleux?
Levez la main. Ça aurait été drôle quand même que quelqu'un lève la main. J'adore les orgueilleux. Ils ne m'écoutent pas, ils n'en ont rien à foutre. Non! Au contraire, on veut suivre quelqu'un dans l'humilité. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi vous ne l'êtes pas plus? Moi, je suis le premier orgueilleux. Hein? Quand on me dit, tu as des choses à changer, Pierre-Luc, je me défends, je me débat. Je ne suis quand même pas ici pour rien, on m'a nommé. D'ailleurs, vous avez été nommé ici plus pour votre orgueil que votre humilité. Dans vos CV, là, est-ce que vous affichez les succès que vous avez? Bien entendu. Ça serait très cool d'afficher les échecs. Je me suis planté là, et voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici. Êtes-vous d'accord? Il n'y a pas assez de place pour les échecs, certains. J'ai 4 pages d'échecs, seulement 1 page de succès. Le manque d'humilité. Bon, je vais vous ramener dans l'humilité avec 2 chiffres. 75 et 88 Saviez-vous que 75 des collaborateurs quittent un manager direct? Vous saviez ça? La prochaine fois que quelqu'un vous dit « j'ai lâché mon job », demandez-lui pas pourquoi. Demandez-lui à cause de qui. Vous avez 75 des chances qu'il réponde un non. C'est impressionnant. J'étais dans un groupe l'autre jour, il y avait Vanessa qui dit « je viens d'arriver, 4 mois. » « Ah ouais? T'es parti à cause de qui? » Elle a fait le saut, elle m'a regardé et elle a dit « Michel. » Je ne sais pas s'il y a des Michel dans la salle, mais... Et là, tu voyais qu'elle me décrivait une manager qui, la moitié de son équipe l'a fui. Et c'est là la distinction. Êtes-vous le manager que j'ai envie de suivre ou vous êtes le manager que j'ai envie de fuir? L'orgueilleux, tu le fuis. L'humble, tu le suis. Une autre stat qui est importante, parce que ça, c'est très, très fort, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. La question qui est importante, c'est, et c'est une étude de Gallup, là, quand même, il pose la question à des collaborateurs, si demain, vous aviez à perdre votre boulot, je ne vous dis pas que vous le perdez, là, mais si demain, vous perdez votre boulot, que seriez-vous le plus triste de perdre? 88 des gens répondent quoi? C'est pas vous, non, c'est pas le manager. Les collègues. 88 des collaborateurs seraient tristes de perdre des collègues. Et là, il y a les synonymes. Ma seconde famille, mon team, mon équipe, le climat, l'ambiance, l'humain. 75 des gens vous quittent vous. 88 des gens seraient tristes de perdre votre équipe. Mais vous êtes le thermostat de l'ambiance, de la température de l'équipe. Vous savez ça? C'est de l'humilité, ça. C'est comme le coach au foot ou au hockey pour nous, au Canada. Quand ça va bien, c'est grâce à l'équipe. Quand ça va mal, c'est à cause du coach. Il faut accuser réception de ça. Mais en toute humilité, il faut plonger là-dedans. L'humilité est la force motrice, le passeport pour tout changement et innovation. C'est le carburant qu'il vous faut, vous comme entrepreneur et comme manager, pour ouvrir les voies et développer adéquatement votre organisation. Êtes-vous d'accord? Faites-le. Si je décompose mon 75-25, regardez là, vous êtes des investisseurs, vous êtes des entrepreneurs. Pourquoi vous n'arrêtez pas d'investir dans le 25 puis pas dans le 75? Je viens, vous êtes d'accord, vous m'avez dit que oui, là. Je viens de vous dire que 75 de vos investissements devraient être dans vos managers pour qu'on ait envie de les suivre et pas de les fuir. Et dans vos équipes. Alors pourquoi on investit dans le salaire? Dans les tickets là, pour les repas, les abonnements au gym. On a tout fait ça au Canada, hein? Bonne chance, ça ne vaut rien. Investissez dans le manager et son équipe. Il faut avoir envie de le suivre. Et la fin de semaine, ils vont dire « Toujours cool de travailler pour Implead ». J'utilise Implead. Ils vont dire « Ouais, c'est grâce à Jean-Loup ». Non, ils ne diront pas ça. Ils devraient peut-être le dire, c'est un grand coach inspirant. Tous les jours, il me dit quelque chose qui m'inspire. Mais non, ils vont dire « J'ai une équipe de fous, c'est incroyable, des beaux projets ». Il faut investir absolument dans le 75 %, mais pour être honnête, vous êtes vraiment en train d'investir dans le 25 %. Allez, mettez-la à la table de ping-pong. Oh oui. Mettez un mur végétal. Placez-en des machines à café incroyables. Oui. C'est fou. J'ai jamais entendu un collaborateur me dire « J'ai quitté mon emploi. Pourquoi? » Il n'y avait pas de murs végétaux, franchement. J'ai jamais entendu ça. Je vous le dis. C'est vrai. Avouez. Merci. Si tu l'entends un jour, mets des murs végétaux, hein, c'est très facile. Non, mais soyons honnêtes, les amis, je n'ai pas vu beaucoup de monde investir dans mon 75.
Je suis généreux en donnant le tiers de mon 75. Généreux. Je vous provoque un peu, là, mais regardez en termes d'argent l'investissement que vous avez auprès de vos équipes. Et vous êtes tous en train de me dire, ah, c'est grâce à nos équipes. Quand vous gagnez un prix, vous dites ça. C'est grâce à nos équipes. Ah oui, oui, OK. Et l'argent est où, investir vos équipes? Ta gueule. C'est ce que vous pourriez me dire. Hein? L'idée de ça, là, c'est juste de comprendre à quel point l'humilité peut nous plonger, c'est important, là, dans l'investissement adéquat de notre organisation. Et la force humaine, c'est la fierté de vos équipes. Pour que le jour où je vous dis « Wow, quel chiffre d'affaires, quelle croissance, c'est incroyable! » Et en plus, débile, là, les yeux de tes équipes, j'en reviens pas. Exactement comme les membres de l'entreprise du futur. Ça va? On continue? L'accent est bon? C'est bon? Vous entendez? C'est bien. Je vous raconte mon histoire de Danny. Danny, il est exceptionnel. Vous allez avoir une leçon d'humilité que moi j'ai eue. Danny, c'est un superviseur qui est devenu directeur dans une entreprise manufacturière. Écoutez ça, c'est incroyable. Éventuellement, son président lui demande, comme superviseur, il lui demande, lui, de devenir directeur des opérations. Il lui demande de devenir le patron de ses collègues. Vous me suivez? Et il lui donne une médaille, un titre. Vous le faites souvent, ça. Ça mobilise n'importe qui, ça. Voilà, tu dois devenir un chef, tu dois devenir le patron. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a dit, je te remercie, je vais en parler avec mes collègues et je te reviens avec ma décision. Le président fait, OK. Il s'en va voir ses collègues. Écoutez ça, là. Il leur dit, les gars, le président me propose d'être votre patron. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez simplement me suivre? Vous allez avoir envie de me suivre. Ça, c'est la question à poser à vos collaborateurs quand vous revenez demain matin. Est-ce que vous me suivez ou vous avez envie de me suivre? Ses collègues, ça, c'est comme une demande en mariage. Hein? Ou pour l'avoir fait, quand tu l'as fait, tu penses qu'elle va dire oui, mais tu ne le sais jamais, on dirait. Hein, mais c'est le même principe. Il y avait confiance quand même. Mais c'est tout un coup d'humilité, avouez, là. Si ses collègues avaient dit non, non, ça ne va pas, on aurait dit OK, je te remercie. Et ses collègues ont dit oui, toi, Danny, on va te suivre. Il est revenu à son président. Mes collègues ont dit oui, je te dis oui. Quelle leçon d'humilité. C'est presque de la démocratie managériale. Je ne vous dis pas de faire ça, là, mais ça serait cool quand même. Si on avait tous des managers comme ça qui s'occupaient de voir, avant de devenir patron, qu'on ait envie de les suivre, ça serait exceptionnel. Vous êtes d'accord? C'est une démarche. La deuxième étape, le manque de clarté. Ah ouais. Ça, pour tuer la fierté des équipes, là, ne soyez pas clairs. Ça, c'est beau, ça. C'est magnifique. Où est-ce qu'il s'en va? Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Est-ce que tu connais les équipes? Quelle équipe? Je ne sais pas, non. Mais tu sais que tu as un manager qui est toxique. Ah ouais? Oh, peut-être qu'on va le régler. Ouais. Aucune clarté de son équipe. Manquer de clarté, c'est la chose que j'entends le plus quand je parle avec vos collaborateurs. On travaille en silo, la communication n'est pas claire. Toujours, hein? Et quand je dis que ce n'est pas clair, ils le disent aussi. Ce qui est clair, en fait, c'est qu'on ne leur a jamais donné un outil pour améliorer leur clarté. C'est ce qu'on a bâti, nous. Je vous le montre. Je vous montre un outil, mon partenaire a parlé tantôt, pour cartographier des équipes et aussi des managers. Il en avait glissé un mot l'année dernière, mais pour être honnête, c'était pas très bon son pitch. C'est une blague. C'était très bon. Je vais juste dire que c'est rendu une méthodologie trimestrielle dans laquelle on permet d'analyser adéquatement le niveau de mobilisation de vos équipes et leur niveau de compétence, où on associe deux niveaux. Assez rapidement, il y a 10 personnes dans ce bateau. Vous savez, ils ont tous des personnages. Là, vous voyez peut-être des collaborateurs, vous vous dites « Oh là là, je pense à mon dé ici. » Moi, je vous suggère de regarder vos managers. Peut-être de vous regarder aussi. Ça pourrait être utile. Une petite analyse des fois, là. Vous voyez qu'on a mis des comportements et on les a associés à des lettres. Vous savez, n'importe quel manager N-1, comme vous dites, ou un codir, il comprend ça rapidement. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on combine les profils. Vous pourriez être un B2, un D1, un A3. Un D, c'est un démobilisateur. Il n'y en a rien à foutre de votre entreprise. C'est quoi le mot ici, vous dites? C'est de la merde, c'est ça, vous dites? Nous, au Québec, on dit c'est de la marde. En fait, on dit c'est de l'hostie de marde. Si vous voulez avoir un cours de québécois, voilà. C'est de la merde. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde.
Tout ce que vous pensez, c'est de la merde. Il est le démobilisateur. En fait, il diffuse ce message de négativité. Ça vous va? 5 personnes sur 10 dans ce bateau sont considérées comme démobilisées, plus convaincues. Ce sont de bons collaborateurs quand même, des bons travailleurs. Mais on ne peut pas les considérer comme des gens qui sont complètement convaincus. L'objectif de ça, c'est de faire évoluer un peu le bateau. Vous aurez compris. Mais un C, finalement, on pourrait dire que c'est transactionnel. Hein. Uniquement le Fonds monétaire l'amène. Tu lui dis, est-ce que tu es fier de travailler pour InPlead? Je me sers encore de toi. Je dis, oh, ça va, hein? C'est un boulot, c'est un horaire, c'est un salaire, c'est tout. Peu de gens sont réellement mobilisés. Ce sont nos B. Peu de gens le sont. Et encore moins sont mobilisateurs. Vous avez compris ça? Hein? 1 personne sur 10. Et vous pensez qu'on les a tous réunis aujourd'hui dans cette salle? Non. Je ne veux pas rien vous enlever, peut-être que vous l'êtes, mais ils sont très rares. C'est 10 seulement de mobilisateurs. Et il y a beaucoup, ce que j'appelle de B1, de mobilisés experts. L'objectif, c'est de créer l'équipe A1. L'objectif ici, c'est de comprendre qu'on n'est pas tous des A et on n'est pas tous des 1. Il faut les détecter. Vos A, ce sont vos chefs d'équipe, vos team leaders, celui que j'ai envie de suivre. Vos 1, ce sont vos chefs techniques. Cet après-midi, mon partenaire a un masterclass là-dessus. Je ne vais pas trop le vanter parce que je veux vous venir au mien, mais j'avoue que c'est son goût à lui. OK? Moi, je veux créer l'équipe A1. Et l'équipe A1, c'est de s'admettre que je suis un 1 et je dois aller chercher mon A dans l'équipe. Et c'est l'histoire de mon Richard, superviseur. Richard, il m'a dit un jour, et il l'a vraiment dit comme ça, je vous dis, c'est texto, il a dit, « Ah ben tabarnak, t'as raison, je ne suis pas un A. » Ce qui veut dire en bon français, eh bien, zut alors, je ne suis pas un A. Ça vous va? Je ne suis pas un A, mais Michael, lui, mon gars, c'est un A et moi, je suis un B. Je dis, pourquoi tu me dis ça avec autant de clarté? Il dit, c'est pas compliqué, Pierre-Luc. Moi, je sais quand mes gars vont en vacances. Lui, il sait où mes gars vont en vacances. Avouez qu'elle est bonne. Je suis sûr que vous ne savez pas où est-ce qu'ils vont en vacances. Hein? Vos managers, ils dispatchent. Ils ne posent pas la question, vous allez où en vacances? Vous vous situez où? C'est ça l'objectif de poursuivre avec ça. Dernière clé, après la clarté, quand on a de la clarté, là, on a du courage. Le courage de procéder à une chose hyper importante, faire le ménage de nos managers. Ah oui, il faut vraiment revoir vos managers ici. Là. Il y a des managers chez vous qu'on a envie de fuir. Et vous n'avez pas le courage de faire ce qu'il faut pour les déplacer. C'est cruel ce que je dis, mais c'est vrai. Parce qu'on perd 37 d'un salaire annuel pour remplacer un collaborateur de 6 mois d'expérience. Vous le payez 100 000 €, ça vous en coûte 37 000 le remplacer. Gardez votre manager, celui qu'on n'a pas envie de suivre. Il vous coûte. Vous l'économisez? Vous voulez qu'on fasse une analyse de votre structure managériale? Des fois, les gens me demandent, Pierre-Luc, viens coacher mes managers. Non, non, pas tous. Non. Non, non, je vous dis tout de suite, je ne les coacherai pas tous. Je vais faire une analyse avant et je vais dire, lui, ça va. Lui, ça va. Lui, mais il ne veut pas. Alors, on va le replacer dans son expertise, c'est tout. Je parle de Christopher. Christopher, c'est un entrepreneur américain qui m'a dit une phrase, qui m'a scié un jour. Il dit, Pierre-Luc, c'est pas compliqué, pour développer toutes mes organisations, mes entreprises, puis il a vraiment scalé de façon incroyable, le gars, avec des modes d'acquisition de fou. Là. Il dit, c'est pas compliqué. Je me suis toujours dit une chose. Je n'ai pas le droit d'aimer un manager plus qu'une équipe. Je ne peux pas aimer un manager plus que mon équipe. Je vais être honnête avec vous, vous aimez beaucoup trop vos managers. Pas assez vos équipes. Il est temps de revoir cette approche. Je ne vous dis pas de tous les virer. Je vous dis simplement qu'il y a des gens nommés à des endroits où ils n'ont pas le goût d'être. J'enchaîne, puisque déjà Alban me regarde. J'ai terminé. Pour vrai? Il me semble que ça a passé trop vite. Nous, ce qu'on vous propose, puis je vais aller là-dessus, parce que Martin va vous en parler dans le masterclass de cet après-midi, c'est de littéralement rentabiliser votre management. Il vous coûte cher. Et on a une phrase à l'interne chez nous. C'est Martin, d'ailleurs, je vais le citer. Il dit, Pierre-Luc, tu sais que les managers, c'est comme les meetings. On en ajoute toujours, mais on n'en enlève jamais. C'est vrai quand même, hein? Il faut revoir un peu cette approche de management. Et je vous en parlerai de ça, puisque je n'ai pas le temps.
Un petit rappel pour vous dire que c'est avec l'humilité, de la clarté et du courage que vous allez développer vos organisations, que vous allez les développer grâce à la fierté de vos collaborateurs. J'invite Martin sur scène avant de l'inviter. Attends, bouge pas. Dans une entreprise, il y a une collaboratrice qui disait à un entrepreneur, et c'est une leçon d'humilité, elle disait, écoute, ça va, hein? Tu vas souvent à la chambre de commerce. Tu as l'air fier de ça. Mais je pense que tu pourrais enlever le veston de ta chambre de commerce et remettre le T-shirt de ton équipe de temps en temps. Il y a beaucoup de vestons dans cette salle. Là. Je ne dis pas que c'est une tenue que vous deviez enlever, mais la parole était très forte. Je la cite, cet entrepreneur qui s'est fait dire ça, c'est Martin, mon partenaire, et je l'invite à venir sur scène pour faire une petite annonce officielle, assez rapide, puisqu'il y a Alban. Rapidement. On veut juste profiter de ce moment-là. Tu sais, vous savez, les Québécois, pour la plupart, on pense que c'est très compliqué de développer la France. Puis pour vrai, le succès qu'on a ici est assez incroyable. Donc, on trouvait pertinent de profiter de ce moment-là devant l'équipe d'entreprise du futur. Pour vous annoncer quelque chose, on annonce officiellement, 4 juillet 2024, on annonce la fin du laboratoire apiculture. Ça a été un grand laboratoire, je vous l'ai dit tantôt, 895 entreprises accompagnées dans le monde. Et là maintenant, on change de nom, on change d'identité et on devient officiellement Team Factory, fabricant d'équipes performantes. C'est pour ça que partout dans les communications, vous n'avez pas vu le logo d'Apiculture et c'est normal. Donc, Apiculture devient Team Factory, un fabricant avec une méthode une méthode de gestion supportée par de la technologie qui enseigne aux managers comment créer et supporter la fierté de leurs équipes. 4 éléments. Avoir une vision claire et commune de ses équipes, détecter rapidement les baisses de fierté, responsabiliser les managers et réduire le coût de management. On attendait vraiment que la méthode soit parfaitement ficelée. Et aussi, c'est qu'on a développé, je vous annonce une deuxième primaire, parce qu'en passant, c'est annoncé officiellement au Québec le 15 septembre, donc vous le savez en premier. On a développé une technologie qui appuie tout le système. Donc, rapidement, si vous voulez le vivre, l'expérience, cartographier votre équipe de management pour avoir une vision claire, j'ai l'atelier, facile à retenir, le masterclass numéro 1. Donc, venez à grand nombre cet après-midi pour participer à ça, puis on va faire ça ensemble. Merci, Martin. Je complète. Et moi, j'ai encore un meilleur masterclass. C'est pour vous occuper, vous, avec Stéphane, de l'agenda du dirigeant. Si vous voulez encore plus connecter, créer de la fierté auprès de vos équipes, n'hésitez vraiment pas. Je termine avec le code QR. Écoutez, c'est en toute fierté que je complète ce moment. Et je vous dis au plaisir de développer votre structure managériale. Merci. Pierre-Luc Bordelot. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Tu m'as un peu explosé le timing, il va falloir que je rattrape, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. On retient quand même humilité, clarté, courage. Gardons toujours en tête ces 3 mots-clés pour gagner. La fierté de nos équipes, la fierté de nos collaborateurs.